Des collines arides aux portes de la capitale, un lieu-dit au nom prédestiné, Canaan. Endroit naguère désertique, jugé inhabitable. Dès le lendemain du 12 janvier, des milliers d'habitants de Port-au-Prince venaient y trouver refuge. Nous sommes là depuis 13 janvier. Je suis là depuis le 13 janvier. Je suis arrivée à 3 heures du matin, j'habitais près d'ici. Notre maison a été détruite. Grâce à Dieu, on n'a pas eu de mort. Mais comme la maison s'était écrasée, on s'est retrouvés à la rue. J'ai 2 enfants, une mère âgée et un père aveugle. Leur tente se trouve juste là. Aucun être humain ne devrait mener une vie pareille. Au début, on avait beaucoup de problèmes ici parce que l'État n'avait pas encore fait savoir qu'on pouvait s'installer sur cette terre. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas allés plus en profondeur. Nous sommes restés près de la grande route. Car l'occupation des lieux ne fait pas l'affaire de tout le monde. Au bout de quelques jours, des incidents éclatent. Des propriétaires, vrais ou faux, tentent de chasser par la force ceux qu'ils considèrent comme des squatteurs. Un peu après que le peuple a envahi cette terre, un monsieur a déclaré qu'elle était sa propriété privée. On ne l'avait jamais vu nous-mêmes. Mais il a payé des gens pour nous faire partir et ils ont cassé ma maison. Le gouvernement haïtien, pour une fois, finit par réagir dans un sens favorable aux réfugiés. Un décret est adopté au mois de mars qui déclare les terres d'utilité publique. Leur occupation est sinon légalisée, du moins tolérée. En fait d'aide, ce sera du reste à peu près tout. Ailleurs, il y a eu des distributions de bâches. Ici, nous n'en avons jamais eu. Ce sont les gens avec leurs maigres moyens qui ont dû s'en procurer eux-mêmes. Ils ont monté ces tentes pour pouvoir s'abriter. Alors, depuis le 12 janvier, nous accumulons les difficultés. Nous n'avons pas d'eau, pas de toilettes. L'eau, nous devons l'acheter. Nous n'avons pas d'hôpital, ni même un centre de santé. Canaan n'en grandit pas moins et se développe à perte de vue. Aujourd'hui, près de 80 000 habitants, bien plus qu'un quartier. Ici et là, les premières maisons en dur, quelques services élémentaires, des commerces. Premier d'entre eux, logiquement, la quincaillerie, un marché porteur. On ne pense pas forcément à construire une ville, mais les gens ne veulent pas vivre éternellement dans de mauvaises conditions. Ils ne sont quand même pas à l'aise sous les bâches, d'autant que beaucoup d'entre eux possédaient des maisons avant le 12 janvier. Alors même si une personne a peur de dormir dans une maison en dur, elle finira quand même par en construire une et elle va s'y installer. Face au découragement qui grandit dans les camps et dans les ruines de la capitale, Canaan affiche en tout cas un dynamisme singulier. On s'y projette dans l'avenir. Un comité tente de s'y organiser comme structure d'encadrement et aussi de pression à l'égard des pouvoirs politiques. Comme nous dit que, justement, on a toujours organisé. On essaie de bien s'organiser, on ne veut pas devenir un bidonville. On ne veut pas que les maisons soient entassées, donc en tant que représentant de l'organisation, je leur demande de tracer des routes. Si le développement se fait, on ne veut pas que les maisons soient les unes sur les autres. S'il y a un autre tremblement de terre ou si un feu éclate, on ne voudrait pas que les maisons soient la cause de nouvelles victimes. Comme dit la Bible, Canaan, c'est la terre promise. Quand je suis en réunion avec la population, je leur dis toujours que cette terre est la terre que Dieu nous avait promise, comme il l'avait promise aussi au peuple d'Israël, donc Canaan est la terre promise. Beaucoup d'entre nous n'avaient pas de maison et vivaient chez les autres, et maintenant Dieu nous a donné cette terre. Bien que nous soyons ignorés du monde, je pense que Canaan sera le plus bel endroit. La plus belle que tout l'autre côté. À quelques centaines de mètres en contrebas, une image inversée de Canaan, Corail. Camp officiel dit de relocalisation, à l'origine présenté comme un modèle. Village de toile tracé au cordeau, casque bleu à l'entrée, organisations américaines très présentes. Plusieurs milliers de sinistrés y vivent depuis près d'un an, assez passivement. Depuis quelques semaines, les plus chanceux emménagent dans les premiers abris transitoires en bois, prévus pour la saison des cyclones et tardivement livrés. Création de la communauté internationale, Corail suit son lent cheminement, désormais noyé dans la réalité anarchique de Canaan. Une parcelle d'ordre insolite, à la lisière d'une terre promise aux allures de Far West.